fête les apparitions de Lourdes à Sainte Bernadette Soubirous, et c'est aussi la journée de prière pour les malades. Les apparitions de Lourdes ont commencé le 11 février 1858. Ce jour-là, Bernadette va ramasser du bois mort avec sa sœur Toinette et une amie, dans un lieu dit Massabielle, ce qui signifie vieille pierre en bigourdan, le patois de Lourdes. Elle voit dans le creux du rocher quelque chose de blanc avec un visage. Elle l'appelle Akhéro, ce qui signifie ceci dans son patois. À son retour, elle en parle à sa maman qui est sceptique. Le 13 février, Bernadette en parle au vicaire, l'abbé Pomian. Il est touché par le fait que Bernadette ait vu la personne en blanc après un bruit comme un coup de vent. Il en parle au curé, l'abbé Péramal. Le dimanche 14 février, Bernadette retourne à Massabielle avec une dizaine de fillettes pauvres. Une belle jeune fille avec un chapelet au bras lui apparaît de nouveau. Bernadette prie, son chapelet à genoux, son visage est radieux. Et le jeudi 18 février, c'est la troisième apparition. Cette fois-ci, des femmes pieuses l'accompagnent. Elles ont convaincu Bernadette de demander à la dame d'écrire son nom sur un écritoire. Akhéro sourit, mais n'écrit pas. Elle s'adresse pour la première fois en patois à Bernadette. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Bernadette promet. Puis Akhéro ajoute « Je ne vous promets pas de vous rendre heureuse en ce monde, mais dans l'autre. » Les vendredis 19 février, samedi 20 février et dimanche 21 février, il y a encore des apparitions, mais la dame ne parle pas. La nouvelle des apparitions commence à se diffuser. Bernadette est suivie, les gens veulent la voir et obtenir d'elle des faveurs. Bernadette reste très humble et n'accepte aucune donation, ni en nature, ni en argent. Le 21 février, Bernadette est interrogée pour la première fois par le commissaire de police Jacomet. Il la cuisine, mais Bernadette ne se laisse pas démonter. Il la menace de la prison si elle ne se rétracte pas. Mais un attroupement devant le commissariat fait reculer le commissaire Jacomet. Le mardi 23 février a lieu une nouvelle apparition en présence d'une foule de plus en plus grande. Il y a même des messieurs de la ville, des intellectuels locaux. Akhéro ne dit rien. Il y a de plus en plus de gens qui veulent voir Bernadette ou lui donner des cadeaux. Elle refuse tout en bloc. Le mercredi 24 février, c'est la 8e apparition, toujours en présence d'une grande foule. Cette fois, la dame parle avec un visage triste qui marque Bernadette. Elle dit « Pénitence, pénitence, vous prierez Dieu pour les pécheurs. » Elle lui demande aussi si ça l'ennuierait de baiser la terre pour la conversion des pécheurs. Bernadette répond que non. À la fin de l'apparition, les gens demandent à Bernadette si la dame a parlé. Elle est toute étonnée qu'il n'ait pas entendu. Pour elle, elle parlait à haute voix avec la dame. Pour la 9e apparition, le jeudi 25 février, 300 personnes sont présentes. Cette fois, la dame fait une demande étonnante à Bernadette. « Allez boire à la fontaine et vous y lavez. » Puis elle ajoute « Vous mangerez de cette herbe qui est là. » Bernadette cherche, elle ne voit aucune fontaine. Alors elle gratte la terre à l'endroit indiqué par la dame et elle boit l'eau boueuse. Elle mange aussi l'herbe indiquée. Dans la foule, c'est la consternation. Le comportement de Bernadette, qui est maculée de boue, paraît complètement fou. Beaucoup sont scandalisés. Pourtant, là où Bernadette a gratté la terre, commence à jaillir une source. Le même jour, c'est le procureur qui interroge Bernadette toujours avec suspicion. Il l'accuse de faire courir tout le monde. Elle répond avec aplomb qu'elle n'invite personne. Il veut lui interdire d'aller à la grotte, mais Bernadette répond qu'elle a promis. Samedi 27 février, c'est la 10e apparition. Akhéro ne dit rien. Dimanche 28 février, pour la 11e apparition, 1500 personnes sont présentes. Bernadette recommence les mêmes gestes de pénitence. Le lundi 1er mars, la 12e apparition est silencieuse. Mais ce jour, une paysanne des environs, Catherine Latapie, est venue attirée par Massabielle. C'est une mère de 4 enfants, enceinte du 5e. 2 ans plus tôt, elle a fait une chute et 2 doigts de sa main sont paralysés et repliés sur eux-mêmes. Catherine Latapie n'est pas particulièrement pieuse. Elle prie de son mieux et trempe sa main dans l'eau boueuse qui s'échappe de la fameuse source. Elle est instantanément guérie. Elle peut joindre les mains et remercier la Vierge.
Sa guérison miraculeuse sera reconnue par l'évêque de Tarbes, Monseigneur Laurence, 4 ans plus tard. C'est le premier miracle de Lourdes, reconnu par l'Église. Mardi 2 mars, pour la 13e apparition, il y a 1650 personnes présentes. La dame dit « Allez dire aux prêtres qu'on vienne ici en procession et qu'on y bâtisse une chapelle. » Bernadette va trouver le curé Péramal pour lui dire ce que la dame a demandé. Le curé se fâche et la met dehors. Le soir, elle revient de nouveau voir le curé qui cette fois prend le temps de l'écouter. Il lui dit qu'il veut une preuve et qu'elle doit demander à cette dame de lui dire son nom. Mercredi 3 mars, 14e apparition, cette fois avec 3000 personnes. Aquero renouvelle la demande de la chapelle. Quand Bernadette le raconte à l'abbé Péramal, il répond « La dame t'a donné son nom ?»« Non, répond Bernadette. Eh bien, si elle veut une chapelle, qu'elle dise son nom et fasse fleurir le rosier de la grotte. » Le jeudi 4 mars, c'est la 15e apparition, silencieuse. C'est le dernier jour de la quinzaine annoncée par Aquero. Il ne se passe rien, la foule est déçue. Le 18 mars, Bernadette subit un nouvel interrogatoire. Cette fois, le procureur, le commissaire et le maire s'unissent pour lui poser des questions. Bernadette ne varie pas dans sa relation des événements. On veut lui faire dire qu'elle a vu la Vierge, mais elle continuera à dire « la dame » ou « Aquero ». Si on lui dit qu'on ne la croit pas, elle répond « La dame ne m'a pas dit de vous convaincre, elle m'a dit de vous le dire ». Le jeudi 25 mars, de grand matin, Bernadette est attirée à la grotte. Même si rien ne laissait prévoir une apparition, il y a déjà 300 personnes présentes, dont le commissaire Jacomet. Quand Aquero apparaît pour la 16e fois, Bernadette lui demande son nom. La dame répond en patois « Que soy era l'Immaculada Concepción », ce qui signifie « Je suis l'Immaculée Conception ». Bernadette ne comprend pas, elle ne connaît pas ces mots. Elle court chez le curé en répétant la phrase tout le long du chemin pour être sûre de ne pas oublier « Que soy era l'Immaculada Concepción, que soy era l'Immaculada Concepción ». L'abbé Péramal est bouleversé. Il est convaincu que Bernadette ne peut pas avoir inventé cette phrase. Le dogme de l'Immaculée Conception est un dogme nouveau dans l'Église. Bernadette quitte le curé en disant « Ah, je suis bien contente, j'ai fait ma commission ». La 17e apparition a lieu le mercredi 7 avril. Bernadette est venue avec un cierge. Pendant l'apparition, qui dure une demi-heure, la flamme de celui-ci se met à lécher sa main sans la brûler. Un docteur présent sur les lieux, le docteur Douzou, assiste à l'événement et se convertit. C'est ce qu'on appelle le miracle du cierge. Mais bientôt, les autorités barricadent la grotte pour empêcher les gens de s'y rendre. Le vendredi soir, 16 juillet, Bernadette est encore attirée à la grotte. Elle en reste loin, mais elle a encore une apparition silencieuse. C'est la 18e et dernière apparition. À partir de ce moment, Bernadette n'aura plus d'apparition à Lourdes. Monseigneur Laurence, l'évêque de Tarbes, dont dépend Lourdes, lance une commission d'enquête qui travaille 3 ans et demi. Le 18 janvier 1862, il reconnaît les apparitions. Il publie ce texte. « Nous jugeons que l'Immaculée Marie, Mère de Dieu, a réellement apparu à Bernadette Soubirous le 11 février 1858 et les jours suivants, au nombre de 18 fois, dans la grotte de Massabielle, près de la ville de Lourdes. Que cette apparition revêt tous les caractères de la vérité et que les fidèles sont fondés à la croire certaine. » Cette reconnaissance permet de répondre aux demandes que Marie a faites à Bernadette. L'abbé Péramal est chargé des pèlerinages qui vont se mettre en place, ainsi que de la construction de la chapelle, qui sera la basilique de l'Immaculée Conception. Pour terminer, je voudrais souligner 3 choses. Le choix de Bernadette d'abord, une pauvre, illettrée, qui n'a même pas fait sa première communion. C'est elle que Marie choisit. Et c'est cette pauvreté même de Bernadette qui authentifie finalement les apparitions, parce qu'elle n'aurait jamais pu inventer la phrase « Je suis l'Immaculée Conception ». Le second point, c'est le message de Marie « Pénitence, prier pour les pécheurs ». Ce n'est plus très à la mode de faire pénitence et de prier pour les pécheurs. Cette demande de Marie à Lourdes, elle la répète dans différentes apparitions. C'est donc très important. Cela manifeste que nous sommes une grande famille et que nous sommes tous solidaires.
Le salut de nos frères et sœurs dépend en partie de notre prière et de nos sacrifices. Sommes-nous prêts à nous engager dans cette voie par amour des pécheurs? Troisième chose, c'est que l'Église a choisi la fête des apparitions de Marie à Lourdes pour en faire la journée des malades. Il y a eu beaucoup de miracles à Lourdes, et souvent, le plus grand miracle, c'est que les malades retrouvent courage auprès de la Vierge. Prions pour les malades que nous connaissons, et confions-les à la tendresse maternelle de la Vierge Marie.